En décembre 1952, Londres est plongée dans une brume jaunâtre, épaisse, presque palpable. Ce n'était pas un brouillard ordinaire, mais du smog, né de la combustion massive du charbon coincé dans une atmosphère stagnante. Pendant 5 jours, la ville suffoque. Les transports s'arrêtent, les rues disparaissent, les hôpitaux débordent. 4000 personnes meurent immédiatement, et dans les semaines qui suivent, le bilan atteint près de 12 000 morts. Des dizaines de milliers d'autres garderont des séquelles chroniques. Asthme, bronchite, maladie cardiaque. Londres connaîtra un nouvel épisode meurtrier en 1962. 750 morts. Et ce n'était pas un cas isolé. La Meuse, en Belgique, en 1930, a compté 60 morts. Donora, aux États-Unis, en 1948, a fait 20 morts et 6000 malades. Plus récemment, en Chine, la pollution au charbon provoque encore plus d'1 million de morts prématurées par an. En parallèle, le nucléaire civil, en 70 ans, a fait bien moins de victimes. Tchernobyl, en 1986, environ 4000 décès à long terme. Fukushima, en 2011, aucune mort directe par radiation, mais 1000 décès indirects liés aux évacuations. Le contraste est frappant. Le charbon a tué plus en une semaine à Londres que le nucléaire en plusieurs décennies. Et un détail peu connu, le charbon contient de l'uranium et du thorium. Quand il brûle, il disperse en continu des particules radioactives, parfois plus que certaines centrales nucléaires en fonctionnement normal. Le nucléaire, lui, n'émet de radioactivité que lors d'accidents, rares mais spectaculaires. Alors, pourquoi, malgré tous ces faits, nos peurs se concentrent-elles sur ce qui est spectaculaire, visible, frappant, tandis que les dangers réellement mortels restent souvent invisibles, banals et pourtant acceptés? C'est cette question que nous allons explorer dans ce podcast. Salut Julien. Salut Samir. Salut à toi qui nous écoute et bienvenue dans ce nouvel épisode de la systémique du bonheur. Alors peut-être que tu t'es demandé mais pourquoi il nous a fait un cours d'histoire là au début du podcast en introduction. De quoi qu'il cause. Ça parle maintenant de charbon, de nucléaire à l'Institut Merlin. Eh ben oui, comme tu l'as compris, c'est pour introduire ce podcast qui va parler des peurs pas irrationnelles, mais pourquoi certaines peurs prennent plus de place alors qu'en réalité c'est pas les réels dangers. Exactement. Et il y a vraiment une question centrale autour de ça, c'est pourquoi est-ce que nous avons peur de l'avion mais pas de la voiture par exemple? Pourquoi le requin terrifie quand le moustique tue beaucoup plus que lui? Pourquoi Tchernobyl hante nos mémoires alors que la pollution tue des millions chaque année sans faire le moindre bruit? Ouais. Ouais, d'ailleurs, Julien, quand tu parles d'avion et de voiture, en fait, l'avion, et il y a des gens qui vont dire ta gueule! Tu vois, il y en a qui n'aiment pas ça, mais l'avion reste le moyen le plus sûr, Le en fait, transport le de plus voyager. sûr. Ouais, absolument. Ouais, il y a T'as plus de chances de te faire renverser en traversant la rue que d'être dans un avion qui va se crasher et mourir d'un accident d'avion. Alors, c'est C'est ça. certain que entre un avion qui n'est pas entretenu, que tu vas utiliser dans un pays du tiers-monde, et un avion qui est entretenu dans finalement un pays qui est très modernisé, avec des normes, avec des règles, bon, c'est certain que les risques ne sont pas les mêmes. Mais même encore là, finalement, ça reste malgré tout un moyen de transport extrêmement sûr. C'est ça. Mais après, c'est peut-être parfois ce que j'entends souvent, c'est cette espèce d'illusion de contrôle. Oui, mais avec une voiture, je suis sur la terre ferme, j'ai le contrôle. Alors que c'est pas forcément vrai. T'as pas le contrôle. Il y a plein de choses dont tu n'as pas le contrôle. T'as pas le contrôle sur le con qui va rouler comme un taré parce que tu sais, sous alcool. T'as pas de contrôle aussi sur l'animal qui va traverser en fait la route Tout à fait. pendant que tu es en train de rouler. Donc, tu vois, c'est une illusion de contrôle. On se dit, tiens, dans l'avion, en fait, c'est pas moi qui conduis, je suis dans le ciel. Donc, en fait, s'il arrive quelque chose, j'ai aucun contrôle. Mais c'est la même chose au final quand tu es sur Terre. T'as pas le contrôle à 100%. Tu es certes maître de ton véhicule, mais il y a 99% de choses à l'extérieur de ton véhicule dont tu n'as pas le contrôle. Absolument. Mm. Puis même toi, à l'intérieur de ton véhicule, il peut se passer tout un tas de choses. Tu sais, Ah oui, en général, les pommes. les gros accidents qui vont être générés, c'est souvent parce qu'il y a des gens qui pensent être en contrôle et qui maîtrisent tout et qui connaissent leur véhicule et que tu comprends, je sais le maîtriser, je fais ce que je veux avec.
bah en fait non, tu vas finir dans le platane comme tous les autres et le risque c'est que tu emmènes plein d'autres personnes avec toi. Ouais, d'ailleurs, tu dépends, en fait, parce que c'est ça, tu penses avoir le contrôle, mais Mhm. avant toi, il y a de l'électronique dans le véhicule. Il y a un Mhm. ordinateur de bord. Il y a, Oui, surtout tu, maintenant avec les nouveaux véhicules. Ouais. Mhm. ouais, tu dépends du travail de je sais pas combien de personnes autour de toi, quoi. Ouais, Mm. complètement. Complètement. Voilà, on est Alors désagréable dès le pourquoi début du podcast. on commence fort. Ouais. Alors pourquoi est-ce qu'on t'amène tout ça? Bah déjà, peut-être le premier point, c'est de comprendre qu'il y a des biais cognitifs qui nous animent. Et nous, les humains, bah, on a une étrange façon de gérer la peur. Mm. Souvent, ce qui nous effraie le plus n'est pas ce qui nous met réellement en danger. Et en vrai, quand on regarde, la grande majorité des peurs qui t'animent au quotidien ne se produiront jamais. Paradoxalement, ce qui va nous tuer le plus, bah, c'est ce qui nous fait probablement pas peur ou pas suffisamment peur. Donc on a donné l'exemple, hein, on a peur de l'avion, mais qui est des centaines de fois plus sûr que la voiture. On tremble devant l'idée d'une attaque de requin alors que les moustiques tuent chaque année près de 700 000 personnes à travers le monde, ce qui est C'est quand même l'insecte qui énorme. tue le plus, hein, je crois. D'accord. Mm. Et oui, il y a le cinéma qui rentre en jeu, il y a toutes les histoires aussi autour. Et c'est sûr que quand il y a une attaque de requin, bah, ça fait des dégâts. Mais ça fait des dégâts sur une personne, sur deux personnes. Il y a rarement un groupe de 1000 personnes qui se fait bouffer par un seul requin en une seule fois. Donc, c'est vraiment ce côté paradoxal. Et puis, on parle aussi beaucoup de terrorisme. On Ouais. parle beaucoup de violence, on parle beaucoup d'attaques. Et ne serait-ce que le terrorisme, ça fait quelques milliers de victimes par an. Et c'est pas pour diminuer l'impact du terrorisme. Mais en fait, on reste presque indifférent face aux décès qui sont générés par la consommation de tabac, d'alcool, de drogue, qui, elles, causent des millions de morts chaque année. Sans parler de toutes les saloperies qu'on retrouve dans la bouffe et qu'on retrouve aussi dans certains traitements qui sont développés. Mm. Et ça fait plus de morts, en fait. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter de s'occuper de surveiller les requins en mer, qu'il faut arrêter de surveiller ce qui se passe dans les avions, qu'il faut arrêter de surveiller le terrorisme pour éviter qu'il se produise? Non, c'est pas la question. C'est juste de voir à quel point on a un mode de fonctionnement qui est souvent paradoxal et qui nous fait mettre l'attention et l'accent sur des trucs qui, bah, finalement, c'est pas ce qu'il y a de plus risqué, c'est pas ce qu'il y a de plus dangereux. Peut-être que si on mettait autant d'énergie et autant d'attention, par exemple, à régler la problématique des maladies qui sont transmises par les moustiques à l'homme, ben on sauverait probablement plus de personnes que dépenser de l'argent sur d'autres sujets qui finalement, c'est pas qu'ils sont pas importants, mais c'est qu'est-ce qui est le plus urgent, qu'est-ce qui touche le plus, qu'est-ce qui impacte le plus. Ouais. Et là-dessus, bah, du coup, on a des biais cognitifs qui sont en jeu. Alors, Samir, je ne sais pas si tu avais envie peut-être de nommer justement quelques-uns de ces biais pour ramener cette information. On en avait déjà parlé de certains, mais je te laisse partager là-dessus. Ouais. Alors, comme tu dis, Julien, il y a plein de biais. Alors, on va t'en citer certains, mais comme tu dis, Julien, il y en a énormément De billets de d'autres. banque, de la Bah, c'est ça, place. des biais de banque, ouais. Euh, donc, le premier biais, c'est le biais de disponibilité. En gros, on va Mhm. juger un danger sur la facilité avec laquelle des exemples frappants. Je peux donner un exemple. On parlait de la menace terroriste. Tout le monde se rappelle de ce qui s'est passé le 11 septembre. C'est hyper Mhm. spectaculaire, tout le monde a été Ouais, choqué, carrément. personne ne s'y attendait. On a tous été quelque part choqués par ce qui s'est passé. Ça a Mhm. laissé beaucoup plus de traces que des guerres aujourd'hui où il y Mhm. a énormément d'innocents qui meurent. Les deux guerres qui ont suivi, en fait, le 11 septembre, ont Mhm. causé beaucoup plus de morts chez les civils qu'il y en a Mhm. eu au départ. Tu vois, avec Ouais. des exactions. Je parle vraiment d'exactions. Je parle pas vraiment d'aller attaquer les personnes qui ont fait de la merde. Ok, ça c'est légitime. Mais par contre, Mhm. tout ce qui s'est passé à côté, les morts que ça a fait tout de suite et après, parce que ça a eu des conséquences, ça a déstabilisé parfois des pays, etc. Ça a créé de la famine, des déplacements, des trucs. Bah ça a été beaucoup plus pire en fait que le premier truc. Et pourtant, Mhm. les guerres qui ont suivi ne nous ont pas autant choqués que l'événement de départ. On a parlé du charbon et du nucléaire, bah, c'est exactement la même chose. Le charbon a tué beaucoup plus de personnes que le nucléaire, mais encore Mhm. aujourd'hui, il y a des gens qui cherchent à faire peur. Il y a des personnes aussi, bah, beaucoup d'activistes aussi, qui sont pour un zéro nucléaire, en fait, sans même se rendre Mhm. compte que le nucléaire a sauvé même beaucoup plus de gens
que de ne pas avoir de nucléaire du tout. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui, dans les foyers, on arrive à se chauffer en hiver, si on arrive à avoir de l'électricité, si dans les hôpitaux, on a suffisamment d'électricité pour pouvoir soigner les gens, etc., 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 c'est parce que l'énergie nucléaire, et je suis pas en train de faire la promotion de l'énergie nucléaire, moi-même, l'énergie nucléaire m'a fait peur, mais c'est vrai que quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, tu vois, regarde Samir, toi-même, tu avais certains biais, et au final, tu te rends pas compte que en fait tu te trompais, tu vois, tu te trompais sur ce truc-là. C'est ces phénomènes de polarité. Alors après, Ouais. si on regarde, il y a plein de centrales nucléaires qui ont été fermées en France et on Hmm. voit bien le résultat que ça a en termes de coût sur l'utilisation de l'électricité, ce que ça implique, tout ce que ça génère du coup, parce qu'on va récupérer pas mal d'électricité dans les pays voisins. Et si tu regardes la consommation du charbon en Allemagne, ça a Ouais. juste explosé. Ouais. Parce que de toute façon, il faut bien produire de l'électricité d'une manière ou d'une autre. Je veux dire, c'est chouette de se dire, bah tiens, je vais sortir du système et puis je vais m'installer un petit panneau solaire et je vais me mettre dans ma caravane au fond de la forêt, puis je vais devenir indépendant. On fait comment pour les hôpitaux? On fait comment pour les Hmm. maternités? On fait comment pour les centres en fait qui ont besoin de ça, tout simplement, pour soutenir C'est ça. la vie, pour soutenir l'économie, pour soutenir tout un tas de choses. Ouais. C'est toujours bien aussi de montrer et de dire, regarde, il y a des problèmes avec le nucléaire, parce qu'il y a du déchet nucléaire, bien évidemment. Bien sûr, bien sûr. Il y a du problème avec le nucléaire, mais du coup, moi, je veux bien que tu me dises qu'on arrête ça, mais donne-moi une solution qui est viable. Donne-moi une Ouais. solution qui a du sens, qui est pérenne, qui va effectivement produire tout un tas de choses, et pas juste prendre le raccourci du « Ah, c'est pas bien, faut pas faire ça ». Ouais. Mais bon, Ouais, après, voilà, on va pas rentrer dans un débat là-dessus, c'est ça. mais vraiment en lien sur les peurs, parce que c'est quand même notre sujet à la base, Bien sûr, bien sûr. c'est de voir que on a plein de biais et les exemples que tu donnes, ils sont parlants. Ouais, et comme je te dis, moi-même, par exemple, j'étais dans mes biais autrefois parce que c'est pareil, tu sais, je me disais, fais attention, le nucléaire, ça va tous nous tuer, nanana, nanana. Et en Mhm, final, quand tu te renseignes, tu te rends compte que c'est pas forcément vrai, et que derrière, il y a aussi tout un contrôle qui est mhm. fait pour éviter, même si ça peut arriver quand même les catastrophes, mais c'est quand même hyper, 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 hyper verrouillé en termes de Bien sûr. contrôle pour éviter qu'il y ait. C'est un risque maîtrisé en quelque sorte, Ouais. d'une certaine manière, jusqu'au jour où vraiment il y a quelque chose qui n'était pas prévu. Mais il y a des protocoles. Tu sais, à chaque Ouais. fois qu'il y a un risque, le protocole il Mhm. augmente, il augmente, il augmente au point où. Complètement. Hmm, voilà. L'autre biais, Julien, est-ce que tu veux partager le deuxième biais dont on a en quelque sorte déjà parlé? Oui, on peut faire référence au biais du spectaculaire, en fait. Ouais. Les événements soudains vont capter naturellement notre attention et en fait, tout ce qui est risque diffus vont passer plus facilement inaperçus. Donc en fait, on va être aussi dans cette représentation de notre manière de fonctionner si on n'est pas vigilant, où on va être dans la réactivité face à quelque chose qui va se produire. Et on va détourner en fait notre attention de choses qu'il faudrait prendre beaucoup plus en compte parce qu'on va répondre à l'événement, on va répondre à la situation qui est en train de se produire. Et ça, pour nous en systémique, ça fait pas de sens parce que il y a une règle en systémique qui nous dit que les solutions qu'on trouve aujourd'hui aux problèmes qui se posent aujourd'hui de manière réactive sont en fait les causes des problèmes qu'on va rencontrer demain. Hmm. Et que si on prend du recul et qu'on ne réagit pas sur l'instant et qu'on n'est pas en train de déployer tout un tas de choses en réactivité face à une problématique, en fait, on peut se rendre compte que, ok, il s'est passé quelque chose. Ce quelque chose, il y avait combien de chances que ça se produise? Est-ce qu'on a encore des chances que ça se reproduise à nouveau? Est-ce qu'on a vraiment besoin de mettre toute cette énergie, toutes ces ressources, toute cette attention qu'on va emprunter, qu'on va hypothéquer sur d'autres sujets pour traiter ce truc-là? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que c'est vraiment utile? Et en fait, comme on a ce biais de réactivité, le problème, c'est que si jamais, imaginons, les gouvernements ou les structures disaient, bon voilà, il s'est produit ça, on va pas réagir par rapport à ça parce que ça ne se reproduira pas, mais tu es sûr que tu vas avoir il va y avoir un tollé énorme derrière parce que les gens vont pas être contents, parce que les gens vont dire que non, faut réagir, c'est pas bien, faut pas laisser ça comme ça, faut pas laisser passer, faut vraiment mettre des trucs en place parce qu'en fait tout le monde va être pris dans cette
cette espèce de folie réactionnaire face à la situation qui s'est produite, même si ça s'était produit qu'une seule fois, et que, statistiquement parlant, ça ne se reproduira peut-être jamais. Ouais. Mais on va déporter notre attention, déporter nos ressources, on va vraiment hypothéquer sur des choses sur lesquelles on pourrait se concentrer pour, allez hop, on va régler ce truc-là. On va amener cette problématique. Donc, faut être vigilant, mais le biais du spectaculaire joue beaucoup là-dessus. Ouais, exactement. Après, bon, tu prends le biais de disponibilité et le biais du spectaculaire et paf, ça fait des chocs à pic. Non, je rigole, ça fait le Absolument. biais émotionnel, Julien. Voilà, ça fait, Exactement. ça va venir alimenter ce biais émotionnel. En gros, que nos réactions instinctives vont dominer la logique. Forcément, c'est spectaculaire, ça fait peur. Il y a des exemples hyper frappants. Tu entends que, ben, ok, je vais donner encore une fois l'exemple du charbon. Le charbon, tu meurs asphyxié. Le nucléaire, tu meurs liquéfié de l'intérieur quand ça arrive, mais c'est hyper rare, c'est 0,000, je sais pas combien de pourcents de chances que ça puisse t'arriver. Oh, bah c'est beaucoup plus spectaculaire d'un côté que de l'autre. Ah bah voilà, là c'est fini. Tu penses plus avec ton esprit, c'est tes peurs qui te dirigent. Et c'est exactement ce qui arrive dans des espèces de folie collective. Julien, je me rappelle d'une histoire que j'avais entendue, c'était c'était avant la Révolution française, quand les Français se battaient contre les Prusses. Et pendant cette guerre-là, il y avait une peur. En fait, voilà, il y avait une énorme peur à un moment. Et je me rappelle de l'histoire d'un homme qui avait été lynché par tout un village juste pour une chose, parce qu'il avait annoncé que les Français avaient perdu contre les Prusses, en fait. Et la peur a déclenché, plutôt que, tu sais, alors qu'il savait que cet homme-là était quelqu'un de très honnête, il était apprécié, etc. En fait, ce jour-là, en fait, à cause de la peur, les gens, en fait, sont rentrés dans un mécanisme de polarité, c'est pas vrai. Si tu dis ça, c'est parce que t'es avec les Prusses, tu vois. Et le mec, il s'est fait lyncher pendant une journée. Donc, il s'est fait défoncer par plein de monde. Il y a plein de monde qui ont dit « Ah, c'est un Prussien, faut le... » Donc, ils l'ont tabassé. Il a survécu, il s'est sauvé, il est parti se cacher quelque part. Les gens étaient encore en train de le chercher. Donc, ils sont venus, ils l'ont sorti, ils l'ont retabassé. Le maire, je crois que c'était le maire, l'avait pendant un moment sauvé et il savait qu'il avait raison. Mais il a fini par l'abandonner parce que ça a créé une révolte. Et le mec, en fait, il a passé la journée la plus merdique de sa vie et il a fini mort, malheureusement. Et en fait, dans ces espèces de mouvements-là, qu'est-ce qui drive ? C'est la peur. C'est comme la chasse aux sorcières, Julien, à Salem. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. À Salem, ça a été la même chose. Ça a été un carnage. Tu as des dizaines de personnes qui se sont fait déglinguer en l'espace de quelques semaines jusqu'à ce qu'il y ait une autorité externe qui vienne sur place en disant arrêtez tout, les mecs, vous êtes complètement entrés dans une hystérie collective, vous avez complètement pété les plombs, on arrête tout, quoi. Mais en attendant, il y a eu des pendaisons, il y a eu des assassinats, il y a eu des gens qui ont été brûlés vifs. Un truc de fou, quoi. Un truc de fou. C'est ça. Donc voilà, ça c'est ce qui arrive, en tout cas quand tu te laisses driver par ton biais émotionnel. Et tu peux te dire, non, mais moi je suis trop empathique, je suis trop ceci, et je peux pas tomber dans ce truc-là. Non, tu peux tomber quoi qu'il arrive dedans. Tout le monde va tomber dedans. Si voilà, t'as jamais fait... T'as jamais fait de mal à une mouche, mais crois-moi, tu le ferais si tu tombais dans ton biais émotionnel. Et je suis sûr que si tu tombais face à un insecte, là, peut-être que tu fais pas de mal à une mouche, mais quand tu es face à un insecte que tu considères comme étant dangereux, tu vas le zigouiller quoi qu'il arrive. Voilà. Donc, complètement. Merci pour ces explications-là, Samir, sur ce biais-là. On a la peur de l'invisible qui va jouer beaucoup aussi. En fait, ce qu'on ne comprend pas nous paraît naturellement plus menaçant. Et notre incompréhension de la radioactivité, de virus, d'autres mœurs que les nôtres, d'autres choses, en fait, qui nous sont complètement opaques et incompréhensibles, vont naturellement nous faire peur. Et du coup, parce que c'est plus menaçant, ça va amener des réactions chez nous qui vont être pas mal disproportionnées. Il y en a peut-être un dernier aussi qu'on peut nommer, Samir. Je ne sais pas si tu veux en parler, justement, sur ces réactions qu'on devrait avoir sur certains points, mais qu'on n'a pas. Justement. Ouais, c'est le biais de familiarité. Voix venue des enfers. Oula, c'est quoi ça ? Va des rétro, Satanas. Ok. Donc, le dernier biais, Julien, je reprends.
C'est le biais de familiarité. Donc en fait, en Mhm. gros, bah, les dangers connus sont généralement beaucoup plus acceptables. Quand je dis danger C'est connu, ça. on avait parlé une fois, on avait parlé de l'alcool et des dangers de l'alcool, à quel point l'alcool causait des dangers. On s'en Mhm. rendait pas compte parce que c'était quelque chose qui faisait partie de la culture française. Tout à fait. Donc du coup, tu sais, on ferme les yeux. Bah, Mhm. l'alcool, la pollution, tout ça, en fait, rentre dans ce biais de familiarité. L'alcool cause beaucoup plus de morts par an que la radioactivité, par exemple. Mais on aura beaucoup plus peur des centrales nucléaires que de Mhm. l'alcool. Pourquoi? Parce que c'est ancré dans notre culture, ça fait partie de notre culture, au point où aujourd'hui, ben, Tout à fait. on fait pas trop attention. Tu sais, c'est comme aux États-Unis, on pourrait parler des armes, c'est exactement la même chose. Mhm. Ici, vu que c'est ancré dans la culture. Mhm. Tout le monde, entre guillemets, ça dépend des États, parce que moi, j'en ai jamais vu des armes, mais j'ai déjà vu des pancartes à l'entrée des hôtels dire les armes ne sont pas autorisées ici. Ça fait un peu Mhm. bader quand tu vois ce genre de choses. J'ai déjà J'avoue. entendu des mecs qui m'ont pris en Uber me dire qu'ils avaient une collection de 3000 armes, truc qui te rassure pas du tout, mais j'en ai jamais vu, bien heureusement, tu vois. Mais par contre, Ouais. vu que c'est ancré dans la culture, c'est pas le truc qui fera le plus peur, tu vois, ici. Bah, c'est ça. Ouais. Par contre, ça vient chialer après parce qu'il y a eu Des des meurtres en fusillades. masse dans les écoles, dans les universités, dans les entreprises, dans les lieux Ouais. publics. Mais après, c'est toute la beauté des paradoxes et des incohérences de l'individu. Mais effectivement, biais de familiarité, ça va jouer beaucoup. Ouais, non, mais bon, je fume, mais je sais que c'est dangereux pour la santé. Non, mais je sais qu'il faudrait pas que je mange autant de produits transformés parce que bah, ça crée des problèmes de santé. Ouais, je sais qu'il faudrait pas que je boive autant de soda dans la journée. Ouais, je sais qu'il faudrait que je fasse un peu plus de sport parce que c'est bon pour mon cœur, pour mon système, machin, mon truc. Et en fait, comme c'est familier, bah, ça pose moins de problèmes. Mais c'est peut-être justement là, quel problème. Alors, Exactement. si tu veux aller un petit peu plus loin sur ces points-là, tu vas avoir deux ouvrages qui peuvent être super intéressants. Il y a Pensée rapide et lent, donc Thinking Fast and Slow de Daniel Kahneman, qui est super intéressant. Et puis tu as aussi La perception du risque de Paul Slovic, qui pourront t'éclairer et qui pourront t'aider à découvrir plus de choses justement sur ces éléments-là. Maintenant, là où on peut mettre un peu de notre approche et de notre manière de travailler avec nos clients, de les accompagner, c'est aussi de voir que le coaching peut t'aider justement à identifier tes propres filtres mentaux et t'aider à réintroduire de la rationalité dans tes prises de décision. Parce que les prises de décision, si on n'est pas vigilant, bah, c'est des décisions qui sont bien souvent émotionnelles. T'as beau te dire non, non, mais moi je prends des décisions qui sont logiques, qui sont réfléchies. Non, non, ta logique, elle arrive toujours après. Fait que plus les émotions vont être impliquées, moins ce sera logique. Et du coup, si t'as pas de process et si tu ne sais pas comment toi tu fonctionnes, comment tu procèdes, bah en fait ton système va te faire croire que tu es maître de tes décisions, mais en vrai, c'est ton système qui va décider à ta place. Ouais. Donc, ça peut être bien de bosser là-dessus. Et le coaching, en tout cas, le coaching tel que nous on le pratique et qu'on l'enseigne, te permet justement d'avancer sur ce genre de sujet et de vraiment comprendre et de mieux maîtriser ces sujets-là. Exactement, Julien. Alors peut-être pour la partie 2, en fait, Mhm. juste de parler de l'influence de l'histoire collective et culturelle sur nos peurs, ça va Oui. juste plus venir confirmer, parce qu'il y a des exemples qu'on avait déjà pris, Julien. Bah, le nucléaire, il est associé à Hiroshima, Tchernobyl et Fukushima. Mhm. Automatiquement, bah, en fait, on a peur, c'est limite une peur apocalyptique, tu vois, qu'on a Ouais. Ah, c'est une par rapport vision au d'horreur, nucléaire. hein. Mhm. Ouais, c'est une vision d'horreur, ouais. Et c'est ce qui fait qu'en fait, ça vient alimenter ces peurs-là. Je peux parler, Julien, de ce qui s'est passé le 11 septembre. Avant le 11 septembre, on n'avait pas peur des musulmans, comme certaines personnes en ont peur aujourd'hui, par Mhm. méconnaissance. Ouais. Parce qu'avant, on était une minorité, je te dirais, invisible. On Mhm. était là, tout le monde faisait sa vie, truc. Et puis, tu as quelques cons qui se permettent de faire de la merde. Et c'était tellement spectaculaire, c'était limite du Mhm. Hollywood ce qu'ils ont fait, tu vois. C'était pas vraiment un petit truc là. Que même si ce terrorisme-là a causé moins de morts que le Ku Klux Klan, que. Oula, j'ai possédé, je sais pas quoi.
T'es possédé. Ouais, non, parce que là, j'ai une On voix va qui devoir sort. vomir, grimper au mur. Donc en fait, bah, même s'il y a d'autres choses qui ont causé beaucoup plus de morts, qui étaient beaucoup plus dangereux, etc., vu que c'était pas aussi spectaculaire, bah, ça a pas marqué les consciences de cette façon-là. Mhm. Mm. Ouais, ouais, complètement. Bah, c'est pareil, ce qu'on évoquait, tout ce qui est charbon, alcool, voiture, c'est Mm. tellement intégré dans notre quotidien que c'est du coup banalisé. Et encore une fois, les médias vont avoir un rôle énorme à jouer là-dessus parce que ils vont renforcer nos biais. Un crash d'avion, c'est vachement plus intéressant que de montrer des statistiques sur l'obésité, par exemple. Ah ouais, ouais. Montrer une centrale qui va effectivement créer quelque chose de particulier sans forcément qu'il y ait de mort derrière, mais qu'il va y avoir quelque chose d'impressionnant, bah, ça sera beaucoup mieux que de parler d'un médicament qui est sur le marché et qui en fait tue plein de personnes chaque année, mais Mhm. en même temps, bah, voilà, c'est là, on l'utilise, c'est normal. Ouais, Tu sais, c'est c'est ça. vachement plus glamour de parler effectivement de quelqu'un qui va faire exploser une camionnette à côté d'une salle de concert. Alors, je dis pas que c'est pas important et que c'est pas Ah grave, hein, oui, bien évidemment, mais plutôt que de parler, par exemple, de toutes les saloperies qu'on met dans les produits d'hygiène féminine oui, et en ouais, fait qui déclenchent des cancers, des maladies, qui déclenchent des problèmes vraiment de santé mentale, santé physique, qui tuent en fait du monde. ouais, Et bah, c'est vachement moins glamour, c'est vachement moins impressionnant. ouais. On peut parler Donc, du scandale Nestlé, là, d'il y a pas longtemps. Pareil, on peut c'est la parler même du chose. scandale Nestlé, Ça absolument. concerne des millions de personnes. Ouais. Et pourtant, tu sais, voilà quoi. Ouais, mais c'est pas sensationnel en fait, parce que c'est étalé sur la durée. C'est une personne, puis une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre. C'est pas, oh, tant de personnes sont mortes d'un seul coup à cause de tel truc. Là, c'est intéressant. Mm. Là, ça stimule notre système. Mais si tu dis, bah, sur les 50 dernières années, il y a 10 000 personnes qui sont mortes, bah, tu relativises. Tu dis, ok, bah, elles sont mortes de ça, mais elles auraient pu mourir d'autre chose, elles auraient pu avoir un accident, elles auraient pu se noyer, elles auraient pu... Mm. Donc, donc c'est toujours pareil, quoi. C'est les biais avec lesquels on fonctionne, et si on nourrit, parce que on est responsable de ça aussi, hein. Je veux dire, Ouais. s'il y a plus d'audimat pour parler d'un crash d'avion qu'il y a d'audimat pour parler de sujets en fait qui touchent plus profondément la société, bah forcément on continuera à communiquer et à parler des choses qui stimulent l'audimat. Parce que qui dit de l'audimat dit du fric qui est généré. Donc voilà, en tout cas, Exact. d'autres références, si jamais ça t'intéresse, tu as Marie Douglas avec Risk and Culture, donc les cultures et les risques qu'il y a autour. Et puis tu as Ulrich Beck aussi avec son ouvrage sur la société du risque. Ouais. Fait que toi qui nous écoutes, qui nous regarde, apprends à challenger les récits qui sont hérités, à challenger la manière dont tu penses, dont tu crois les choses, le discours que tu te tiens. Oublie pas cette règle qu'on est l'histoire qu'on se raconte le plus souvent. Bien Fait sûr. que qu'est-ce que tu te racontes comme histoire et qu'est-ce que tu fais? Voilà, renseigne-toi, va chercher de l'info, retravaille ta vision des choses, recadre, et tu vas voir que bah, y a plein de choses qui peuvent être gérées différemment et perçues différemment pour faire bouger justement la société. Exactement, Julien. Merci pour ce partage. On va passer peut-être sur le côté systémique et anthropologique, parce que ben, faut bien Mhm, comprendre d'où est-ce que ça vient, ce comportement-là. absolument. Euh, donc, on va reprendre un exemple qu'on a donné, on va rebondir dessus. On reprend l'exemple de l'attentat terroriste, Julien. Ça va Ouais. créer beaucoup plus de réactions. Donc, il y aura des réactions immédiates, c'est Ouais. direct. Mhm, Tu vas assister à des lois qui vont être modifiées, à une mobilisation collective. Loi modifiée, mhm, par exemple, ce qui s'était passé ici le 11 septembre à l'époque, ben, en fait, directement, c'était la loi martiale. En France, pareil, en fait, directement, il y a eu des lois qui ont été changées, il y a eu des exactions aussi qui avaient été commises. Je me rappelle à cette époque-là, c'était un peu la terreur chez nous en tant que mhm, musulmans, parce que tu avais des personnes qui étaient ciblés arbitrairement, enfin arbitrairement ou pas, je ne sais pas, il y a peut-être des trucs, mais je me rappelle d'un musulman par exemple qui était enfin, tu sais, qui avait un handicap, qui était sourd, muet, je sais plus, vraiment il avait un handicap assez lourd. En fait, on a mhm. débarqué chez lui pour venir l'interroger parce qu'on estimait que potentiellement il pouvait être, tu sais, affilié à ce genre de choses. Et il y a des gens en fait qui avaient, euh, à cause de cette hystérie-là, qui avait été dénoncé.
par des voisins. De dire, bah tiens, moi j'ai quelqu'un en face de moi, je lui fais pas confiance, j'ai peur. Hop, je vais appeler, tu sais, je vais le dénoncer. Et ça, c'est ce que ça peut causer, en fait. On parlait de la pollution de l'air, Mhm. bah, c'est pareil, en fait. Ça tue plus de 7 millions de personnes, c'est 7 millions de personnes, selon Mhm. l'OMS, mais malgré tout, ça reste Mais ça reste toléré. toléré. Ouais, Ouais. mais le truc, c'est que, c'est vraiment de préciser. On n'est pas en train de dire, bah en fait, s'il y a un attentat, on s'en fout, on passe à autre Non, non, chose. non, C'est non, pas pour oui, bien autant qu'on sûr que non. doit changer les lois ou se mobiliser. Non, non. Pas du tout. Mais c'est vraiment de voir ce côté paradoxal. Et en fait, si on arrive à prendre conscience de ça, bah, on pourrait aussi se mobiliser et faire en sorte qu'il y ait des choses qui bougent de Mm. manière beaucoup plus conséquente et beaucoup plus importante sur des sujets, en fait, qui sont tout aussi importants et qui font tout autant, finalement, de dégâts, qui amènent tout autant de problèmes. Donc, c'est vraiment ce côté-là qu'on veut mettre en lumière, parce qu'effectivement, entre un attentat terroriste et la pollution de l'air, bah, la pollution de l'air, on fait tous avec, et puis bon, bah, il y en a Ouais. qui en souffrent plus que d'autres, ok, mais un attentat, bah, d'un seul coup, ça devient, en fait, c'est un phénomène qui est trop intense et Ouais, c'est trop ça. localisé dans le temps, et Mm. c'est ça, en fait, qui nous fait réagir. Mm. Et qui fait peur aussi. L'autre côté, c'est parce que c'est tellement étalé, et c'est tellement dans la norme, et c'est tellement dans notre mode de C'est fonctionnement que dilué. finalement, voilà, c'est dilué et on va pas chercher plus. On Ouais. va pas aller plus loin. Bah, Et, et ça, tu peux t'en rendre compte aussi, par exemple, quand tu voyages, parce qu'il y a des coins dans le monde où tu vas voyager, et en fait, tu vas te rendre compte que ben, il y a des normes qui sont appliquées dans ton pays, qui ne le sont pas du tout dans un autre, et ça va te choquer. Tu vas dire, mais comment c'est possible? C'est pas normal, il devrait faire quelque chose, c'est tellement dangereux, etc. Et à l'inverse, les personnes du pays que tu vas visiter peuvent venir chez toi et regarder des trucs et dire, mais c'est pas normal que vous fassiez ça, mais c'est vachement dangereux, mais il y a mm. pas de règle là-dessus, c'est pas réglementé, c'est pas. C'est ça. Bah en fait, non. C'est que en fonction de ce à quoi tu t'habitues, on s'habitue à tout. C'est triste à dire, hein, mais le cerveau humain s'habitue absolument à Ouais. tout. Fait qu'à partir du moment où tu t'habitues à ce que un danger soit en permanence là, bah tu vis avec, tu fais avec. Et Mm. tu as juste à aller interroger des personnes, alors c'est très triste à dire, hein, mais des personnes qui vont vivre dans un environnement où tu as des explosions constantes, tu as des bombardements constants, tu as Mm. des guerres constantes, bah en fait, ils vont juste être là, puis ils vont faire ouais, bah ça pète un peu plus loin, bah c'est comme ça tous les jours. Puis ils Oui. continuent leur vie. Ils font leur ménage, ils préparent à manger, ils parlent avec les enfants. Et en fait, ça devient une norme. Ouais. Et j'ai revu il y a pas longtemps, alors c'est une émission, si je fais pas de mélange dans mon esprit, c'est un journaliste français qui voyage à travers le monde et qui va vraiment partager avec les cultures, qui va chez l'habitant, qui fait tout un tas de choses, en fait, qui partage tout un tas de choses. C'est super intéressant d'ailleurs, ces émissions. J'irai dormir chez Et, vous? euh, Non? bah, je me demande si c'est pas à lui que je pense effectivement, mais Ouais. je veux pas mélanger en fait les sujets, mais imaginons que ce soit lui, parce que ça pourrait correspondre. À un moment donné, il est dans, je sais pas s'il est pas à Cuba Un ou pays à d'Amérique une, latine? ah, non, c'était peut-être plus dans un pays d'Afrique. Non, ça devait Ouais. être plus dans un pays d'Afrique. Et peu importe. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il est dans un bar et à un moment donné, il entend des coups de feu. Donc en Mm. fait, il décide de partir Ouais, je me rappelle de et ça. il y a deux, trois personnes qui sont installées à l'extérieur qui lui disent, viens t'installer avec nous, tu t'assois, tu ne cours pas, tu ne bouges pas. Laisse passer. Et en fait, tu vois la caméra en fait qui filme tout autour, puis lui qui parle, disant mais c'est pas normal, il y a personne qui se met à courir, il y a personne qui fait rien. Et en fait, les locaux lui expliquaient, bah en fait non, ça c'est des choses qui arrivent quasiment tous les jours. Et si par contre tu te mets à courir, que tu te mets à fuir ce danger-là, bah le problème c'est qu'on va te tirer dessus et que tu vas probablement te faire descendre. Mm. Parce que t'as aucune raison de courir. En fait, tu crains rien. Fait que Mm. laisse-les régler leur compte, ils vont se tirer dessus. Tu restes là, tu t'installes, tu bois ton thé, puis ça va aller mieux après. Et tu Mm. vois, c'est de te dire, ok, mais comment c'est possible? Et qu'en fait, de l'autre côté, bah, eux pourraient avoir une réaction complètement différente de voir quelqu'un qui court parce qu'il y a un danger, et eux vont pas réagir de la même façon parce que c'est dans leur habitude. En fait, c'est ok, bah c'est normal. Je vois pas pourquoi je réagirais. Fait que voilà, c'était un exemple qui me revenait, Super exemple, ouais. qui m'avait pas mal marqué justement. Mm.
Moi, j'ai un exemple aussi. C'est vrai que, tu vois, on parlait des armes. On a eu cette discussion avec ma femme la dernière fois et on s'est dit, est-ce que c'est normal, tu vois, Mhm. de venir dans un pays et de finir en fait par accepter le truc et de, tu sais, limite, c'est devenu banal en fait. On sait qu'il y a des armes, on sait que demain on va voyager à New York. Ça se pourrait qu'il y ait un mec, il y en a eu encore il y a pas très longtemps des shootings ici à New York. Mhm. La dernière fois, il y en avait eu un à Times Square. Et en fait, de dire, bah, peut-être que, il y aura ça. En fait, tu finis par t'habituer. Et je me rappelle quand j'étais gamin en Algérie, il y avait eu cette phase de terrorisme aussi, une Mhm. guerre civile où entre des personnes, bah, tu sais, ils avaient gagné les élections, ces personnes-là, puis tu sais, il y a eu un renversement du pouvoir, donc ils ont pris les armes. Sauf Mhm. que ça tapait sur tout le monde, notamment les civils. Et quand je partais en Algérie, chaque fois que j'allais en Algérie, je savais que c'était là, que ça existait, qu'on pouvait tomber sur un faux barrage, donc un faux Ouais. barrage militaire. Et j'ai assisté à des scènes. Tu sais, quand je racontais ça aux gens, ils me disaient quoi? T'as assisté à ça? Tu vois? Genre des hélicoptères qui, tu sais, même pas 1 kilomètre, là, sont en train de bombarder la montagne. Des scènes de guerre, en fait, tu vois? Tu Ouais. t'es réveillé le matin avec les vitres qui bougent au point d'exploser. T'es dehors en train de jouer avec tes camarades et puis tu commences à entendre des coups tu sais, des coups de feu et tu sais qu'ils vont arriver. Et en fait, le truc, c'est que la première fois que je suis parti en Algérie, j'ai eu Mhm. peur. Première fois que j'ai entendu des coups de feu, des échanges de tirs Bah, entre je me doute, ouais. militaires et ces gens-là, tu vois. Et Je me doute. pleurer, tu sais, voilà, on était par terre, on pleurait et tout. Et après, les années d'après, en fait, c'était devenu comme, je te dirais pas normal. T'as toujours cette Ça peur, tire, ok. Ouais, mais après, il y a ce. ça fait partie du truc, tu vois. Mhm. Et ça m'empêchait pas, tu vois, d'aimer aller en Algérie, voir ma famille et tout ça. C'était les meilleures vacances que j'ai passées. Mais c'était devenu banal. Et ça, c'est juste qu'il faut garder à l'esprit que c'est un réflexe de survie au final. Parce que si on ne Ouais. s'habituait pas à ces choses, en fait, on pourrait pas vivre. Ça serait invivable, en fait. Imagine, tu restes enfermé chez toi H24, tu sors pas, tu fais rien, tu profites pas de la vie, tu es tout le temps malheureux. En fait, notre système s'habitue même aux pires choses. Tu vois, c'est Ouais. pour ça qu'en ce moment, ce qui est en train de se passer à Gaza, il y a des gens qui disent ouais, mais regardez, ils ont l'air heureux. Tu sais, ça, c'est les autres personnes là, ceux qui Mhm. justifient ce qui est en train de se passer, en tout cas chez les civils. Ils disent ouais, mais regardez, ils ont l'air heureux, ils ont pas l'air si On va, tristes que on, ça. on va les envoyer sur place. Ouais, oui, on Ouais. va voir Bah, si tu sais, toi juste qu'ils tu vas tu vivre sais, le qu'ils truc comme se ça, fassent une quoi. petite idée. On va monter une émission qui va s'appeler Vie ma vie, Oui, mais ouais, Vie ma vie de victime de guerre et Vie ma vie de victime de gouvernement et de décision et de. Je, c'est je ça. pense qu'il n'y aura pas beaucoup de candidats. Je ne sais pas Oui, pourquoi. bon oui, À mon avis, il n'y en a pas beaucoup qui vont vouloir participer. c'est ça. Donc ouais, bah, du coup, t'as des gens qui osent te dire ça. Ouais, mais regardez, ils ont pas l'air heureux. Ils ont l'air de rigoler. Ils vont se baigner dans la plage. Hein, c'est ça. Mais Ben, écoute, il faut bien qu'ils tiennent le coup. Sinon, psychologiquement, là, ils vont s'effondrer au final. ouais, et puis, tu sais, bon, j'ai ce que je viens de dire là, et c'est parce que bah, tu sais, je trouve pas ça normal. Voilà, moi, Oui, ça me dépasse ce genre de situation. c'est ça. Mais ce qui est aussi important, c'est pas nécessairement prendre le raccourci. C'est parce que même si je viens de le dire, j'ai aussi la nuance qui est là dans ma tête, Bien sûr. mais pas prendre le raccourci en disant, bah, en fait, c'est tous des cons, ces gens-là. Ah Non, 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 il y non. a aussi, en Non, non. fait, il y a des mécanismes C'est pas ce qu'on psychologiques dit. qui sont en jeu. Et en Ouais. fait, entre vivre une dissonance importante par rapport à une situation comme celle-là, que ce soit à Gaza ou que ce soit ailleurs, où en fait, tu as des gens qui souffrent, tu as des enfants qui meurent, tu as des innocents en fait qui se font déglinguer à longueur de journée, où on les empêche de jouir des droits communs à tous les Mm. humains. Mais en fait, ça peut créer tellement de dissonance par rapport à notre modèle du monde, par rapport à notre vision des choses, que instinctivement, mais c'est là aussi où nos automatismes nous posent beaucoup de problèmes, c'est qu'instinctivement, on va trouver des justifications. C'est ça. Oui, mais si ça leur arrive, c'est parce qu'ils l'ont cherché. Oui, mais si ça leur Mm. arrive, c'est parce que c'est peut-être pas des bonnes personnes. Et puis regarde, ils ont l'air quand même de pas trop souffrir, de s'en sortir. Et c'est là, en fait, tout le. Moi, ça me fascine, hein, et pourtant, ça fait 20 ans que je mets le nez dedans. Mais ça me fascine encore aujourd'hui d'avoir, en fait, des personnes qui vont regarder des vidéos, des images. T'as d'autres personnes de l'autre côté qui sont dans des ruines, qui sont en sang, qui sont en train de souffrir. Et parce qu'il y a une personne qui a l'air de sourire, parce qu'il y a une personne qui apporte du. Tu sais, ils font un repas en commun ou des choses comme ça, tu te dis, oh bah ça va, ça se passe bien. Moi, Mm. j'aimerais bien voir la tête que tu vas faire quand ta maison va être détruite. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est juste pour. Mais
Est-ce qu'on peut juger un individu uniquement basé sur le discours qu'il va tenir? Ben, non, on peut pas. Ouais. Et je le fais, mais non, on peut pas. On peut Après, faut recadrer et dire, ok, bon, ça c'est mon point de vue, ça me sort par les trous de nez de voir ce genre de commentaires et en fait de messages circuler, mais en même temps, ce que je sais de l'autre côté, c'est que ces personnes qui tiennent ce discours-là, ben, sont en fait en train de subir l'autorégulation de leur système, qui essaye Ouais. de retrouver de la cohérence, de justifier, d'apaiser en fait le poids psychologique et émotionnel que ça représente pour retrouver de l'équilibre. Ça ne justifie pas. Non, ça justifie D'accord, pas. ça ne justifie pas. Mais quand tu as quelqu'un qui dit bah ouais, bah regarde, elle s'est fait violer, elle avait qu'à pas porter une jupe aussi courte, Mm. c'est pas parce que c'est nécessairement un misogyne ou que c'est un gros connard, c'est parce qu'il y a très certainement dans son système une incohérence entre ce qui vient de se passer, qui ne devrait pas se passer, et Ouais. donc il faut trouver une explication, faut rééquilibrer faut remettre de l'équilibre dans le système parce que la dissonance est beaucoup trop forte. Mais D- encore une fois, c'est pas une justification. Et on ne ouais, devrait pas tenir ce genre de discours. c'est ça. Mais l'être humain fonctionne comme ça, qu'on le veuille ou pas. Ouais. Donc voilà, c'est de comprendre que bah, toi qui nous écoutes, plus tu vas travailler sur toi, plus tu vas aller chercher tes mécanismes, plus tu vas les mettre en lumière, plus tu vas agir dessus, plus ça va te donner en fait la capacité à prendre du recul et à voir le monde différemment et à comprendre que bah, des fois on marche carrément sur la tête et qu'on pourrait faire les choses différemment. Et surtout qu'on est aussi concerné, ça, on a parlé rapidement de Gaza, mais en fait, bah, dans ce cas de figure, il faut pas oublier que en face, les gens Mhm. qui justifient ça, en fait, sont dans un mécanisme aussi de défense. Ils ont vécu un traumatisme, ils ont vécu un choc à un certain moment. Derrière, en fait, ils sont rentrés dans une espèce de mécanisme de survie, et ce mécanisme Ouais. de survie les a rendus aveugles, au point où, en fait, ils justifient ce qui est en train de se passer, ou ils ferment les yeux. Et en Mhm. fait, c'est juste de comprendre que ce mécanisme, et ça ne justifie pas, d'accord? Mais ce Complètement. mécanisme-là, en fait, nous touche tous. Parce que moi-même, suite à ce qui s'est passé, suite à la réponse qui a été disproportionnée et qui a malheureusement donné la mort à énormément de civils de l'autre côté, Mhm. bah en fait, j'ai aussi entendu des gens de l'autre côté tenir des propos immondes et antisémites, justement, parce que eux-mêmes sont rentrés dans un mécanisme dans le même mécanisme. En fait, ces deux personnes-là sont des miroirs. Mhm. En fait, ils sont rentrés dans ce mécanisme-là. Et ce mécanisme, après, il s'auto-alimente. Tu sais, on s'auto-alimente jusqu'au jour où, en fait, cette hystérie collective finit par se dissiper, parce qu'à un moment ou Mhm. l'autre, ça va arriver, ça va se dissiper, d'accord? Ouais. Et là, il y a des gens qui vont ouvrir les yeux et qui vont se dire, ah merde, qu'est-ce qu'on a fait? Et c'est ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est Mhm. exactement ce qui s'est passé. Il y a eu énormément de morts. C'est vraiment du gâchis, en fait, cette Seconde Guerre mondiale. Et Mhm. ça, Bah, comme bref, beaucoup de guerres d'ailleurs. Mais... bah oui, Mhm. comme beaucoup de guerres. Et en fait, à la fin, t'as des gens qui ouvrent les yeux et qui font, ah putain, qu'est-ce qu'on a fait au final? On a fait un désastre. Et c'est ce qui va se passer aujourd'hui. Ça fait 2 ans que ça dure. Là, maintenant, c'est bon. Enfin, au bout d'un moment, faut arrêter. Et un jour ou l'autre, ça va traumatiser les deux sociétés. Les deux sociétés vont être profondément traumatisées. Ouais. Ouais. Et c'est pour ça que connaître nos mécanismes, et voilà, vraiment là je suis en train de plomber l'ambiance, mais connaître nos mécanismes, c'est ce qui nous permet d'avancer. C'est aussi ce qui nous permet de réhumaniser l'autre. Tu vois, Mhm. c'est important ça. Aujourd'hui, on déshumanise des gens d'un côté ou de l'autre, que ce soit à Gaza ou que ce soit en Israël. On est en train de déshumaniser des gens. Et pourtant, Mhm. on a des familles des deux côtés. On a des êtres humains qui ont des rêves des deux côtés. On a des Ouais. gens qui recherchent la paix et le bonheur des deux côtés. Mais Bah oui, parce que malheureusement, la plupart des gens n'ont rien demandé de tout ça là. c'est ça, la plupart des gens, ouais. Tu sais, c'est juste des Effectivement. cons, parce que j'ai pas d'autres mots là pour le coup, mais c'est juste Mm. des cons qui sont en haut de l'échelle et qui disent bah allez, en bas vous allez faire ça parce que j'ai décidé d'eux. Mais bon. C'est ça. Et c'est ce qui se Et- passe aussi en Russie, c'est ce qui se passe, bref, avec l'Ukraine et tout. C'est que, voilà, des deux côtés, tu as des personnes qui sont juste en recherche de bonheur, en fait, mais qui, Mhm. parce que ils ont été, il y a de la manipulation, il y a les mécanismes de défense qui nous manipulent nous-mêmes, bah, en Mhm. fait, là, tu as un voile devant les yeux et tu vois plus rien et tu réagis comme une bête, au final, comme un animal. Tu es juste Ah en oui, réaction, au clairement. final. Ouais. Oui, on Donc, brille pas par notre humanité en ce moment, hein. ah oui, ouais. Mais voilà, Pour je le voulais coup. amener ça. J'espère que ça va peut-être nuancer Mhm. certaines
personnes que ça va peut-être apporter un peu plus de paix dans leur cœur et de se dire, bah tiens, peut-être qu'il serait temps qu'on se remette en question et qu'on s'unisse, peu importe ce qu'on pense, peu importe Mhm. c'est ce qu'on a pu soutenir à un certain moment, qu'on apprenne à retrouver le juste milieu parce que même si quelqu'un a soutenu quelque chose avec lequel on n'est pas d'accord, ça fait pas de lui quelqu'un qui n'est pas humain. D'accord? Voilà, Complètement, c'est juste ça. complètement. Mm. Merci Samir pour ça. Je t'en Alors, prie. si on reprend là où on s'était arrêté avant cette petite incursion Oui. sur ce sujet qui est quand même très important, mais qui reste malgré tout en lien, bah, c'est aussi de voir qu'il y a des explications qui sont évolutives. En fait, bon, déjà, nos ancêtres les plus anciens devaient C'est pas réagir les à des Gaulois, dangers hein. qui étaient soudains. Non, bien plus loin que les Gaulois. Le mien, c'était pas, mes ancêtres n'étaient pas des Gaulois, malheureusement. Ah, tu ne sais pas, Samir, Ou peut-être pas. qu'il y a des Gaulois dans la lignée, on n'en sait rien. Peut-être, peut-être. Des Romains, c'est possible. Des Gaulois, je sais pas. Des Romains, c'est possible. Mais, euh, mais c'est ça, c'est que on a vraiment dans nos gènes et dans nos systèmes nerveux un système de réactivité face aux dangers, donc prédateurs, catastrophes naturelles, etc. Puis il y a aussi beaucoup d'anticipation. Hein, on en avait parlé dans un précédent podcast, mais par exemple, l'état d'anxiété, c'est un état qui est naturel pour le cerveau. Mm. C'est normal d'avoir de l'anxiété. Après, ce qui est problématique, c'est quand ça prend trop de place. Mais l'état d'anxiété, c'est un état qui est naturel, qui est normal et qui est en fait nécessaire pour que on puisse survivre. Le truc, c'est que notre cerveau, il est équipé pour faire face à des dangers hypothétiques et surtout des dangers qui sont soudains. Par contre, notre cerveau n'est pas du tout équipé pour percevoir les dangers qui sont lents et accumulatifs. Donc type pollution, tabac, alcool, les effets que ça a, parce qu'en fait, c'est tellement porté sur la durée qu'on s'habitue. Et combien de fois c'est déjà arrivé en fait d'avoir des personnes qui vont finir par consulter un médecin en disant bah je comprends pas, ça va pas très bien et tout, il y a ça qui s'est déréglé, il y a ça qui fonctionne plus, et le médecin de dire bah en fait ça fait combien de temps que vous avez pas fait surveiller ça? Bah ça fait 15 ans. Ok, mais vous n'êtes pas rendu compte qu'il y a quelque chose qui marchait pas? Bah non, en fait, bah non, on s'en est pas rendu compte. Parce qu'en fait, on a perdu en fonction, on a perdu en efficacité, on a perdu en confort au fur et à mesure du temps. Et on s'en est pas rendu compte. Puisque comme c'était, ouais, c'est là, il y a un petit inconfort, mais c'est pas grave. Ouais, c'est là, il y a un petit inconfort, mais c'est pas grave. Ouais, c'est là, il y a un petit inconfort, mais c'est pas grave. Jusqu'au jour où, bah écoutez, il vous reste 3 mois à vivre parce que, bah en fait, vous avez un problème de santé qu'il aurait fallu qu'on s'en occupe il y a 6 mois en arrière. Ah bah ouais, mais moi je m'en suis pas rendu compte. Oui, parce qu'en fait notre cerveau n'est pas équipé pour ça. Alors on n'est pas en train de te dire faut que tu deviennes hypocondriaque et que au moins de petits bobos faut que tu surréagisses. C'est pas le but non plus, mais c'est vraiment de comprendre que notre cerveau il a un mode de fonctionnement et là-dessus bah, tu as plein d'études en psychologie évolutionniste justement sur la perception des menaces qui sont super intéressantes à aller regarder. Ouais. Et un exemple qui me vient en tête, parce que si on doit faire le lien avec bah, notre discipline, qui est le coaching, en fait, ça, c'est un sujet sur lequel je travaille très régulièrement avec mes clients qui sont des entrepreneurs. Et en fait, avec eux, vraiment, je bosse sur ces parties-là de, regarde, tu es en train de diriger ton entreprise et tu prends des décisions, tu poses des actions qui sont parfois dans la réactivité ou en anticipation de risques ou de dangers qui n'existent pas vraiment. Exemple, entrepreneur qui a un projet qui lui tient à cœur, mais il en parle à personne parce qu'il a peur de se faire piquer son idée. Ça, c'est une problématique qui est très, 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 très récurrente et Mm. qui fait partie des piliers principaux qui empêchent un entrepreneur justement de réussir. Parce qu'il ne parle pas de ce qu'il veut faire. Il ne parle pas de son projet, il ne parle pas de son idée, donc il n'a pas de feedback, donc il n'a pas de retour, donc il ne sait pas si le marché va y répondre. Et du coup, il prend plein de décisions basées sur son idée et en prévention des peurs qui ne sont pas réelles. Et du coup, bah, c'est que des mauvaises décisions, c'est que des mauvais choix, et c'est des résultats qui ne sont pas au rendez-vous. Par contre, à l'inverse, c'est ah bah oui, bon, il y a ça peut-être à régler, mais bon, je verrai plus tard. C'est pas comme si ça faisait pas 5 fois que je recevais ce courrier-là. On va peut-être bosser sur tes priorités parce que là, il y a peut-être quelque chose justement qu'il Ouais. faudrait prendre en compte, qu'il faudrait prendre en charge pour avancer. Donc là, je te donne un exemple sur le type d'accompagnement qu'on peut retrouver, moi que j'ai par exemple avec mes clients entrepreneurs, mais c'est valable pour tout le temps. C'est valable pour tous les domaines de vie. Et un coaching fait en bonne et due forme va te permettre de travailler aussi sur ces points-là. Ouais. Allez Julien, maintenant c'est le moment de passer aux astuces et aux petits tips justement. Comment on peut faire pour éviter ces pièges? Ça c'est, je pense que c'est, enfin,
tout le podcast, je pense, est important. J'espère, en tout cas, dis-nous, toi qui nous écoutes, ce que tu en penses. D'ailleurs, on va commencer à faire quelque chose dans ce podcast. Ça va être de remercier les personnes qui commentent nos posts. Justement, c'est vraiment Absolument. pour dire à quel point on est reconnaissant. Et très récemment, Julien, on a MP Clux qui, MPClux? Mais ouais, oui, MP Clux parce que Lux pour absolument. Luxembourg, d'accord, Mhm. qui nous a laissé un super commentaire sur Apple Podcast justement. Donc on aimerait remercier. Et puis on a T&A Grand merci. 2024 là parmi les derniers commentaires qu'on a en disant que notre podcast faisait du bien. Donc merci Ben, euh, grand à ces merci. deux personnes. Grand merci. Et puis sur YouTube où on a atteint 13 400 personnes, je crois, si je ne me trompe pas, Julien, Eh qui ben, nous je crois suivent. même qu'on a gagné encore quelques abonnés. Oui, de 13 425 pour être exact. 425. À ce Waouh. jour. On a eu aussi deux commentaires, donc de je ne sais pas qui, Julien, j'ai oublié. Oui, on a eu Mais deux commentaires. Si je reviens sur le dernier épisode qui était le paradoxe du rebelle, si je ne dis pas de bêtises, oui, nous avons eu effectivement des commentaires. Donc un grand merci pour le commentaire pour Ella. Petit coucou à Ella qui va se salut à toi. reconnaître. Et puis aussi pour Just for Fun Bees qui nous a laissé un petit commentaire aussi. C'est très gentil. Merci Ouais, beaucoup de prendre ce temps-là, de liker, de commenter et puis aussi de partager. Alors par contre, les partages, à moins que je ne sache absolument pas où on les trouve, je ne sais pas trop qui partage ou qui partage pas, mais en tout cas, un gros merci, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur les plateformes de podcast directement. C'est vraiment très très apprécié, ça nous fait chaud au cœur. Et puis ouais, ça nous pousse à continuer à créer ce contenu et à te partager de l'info qui, on l'espère, t'aide à comprendre un peu plus comment tu fonctionnes, comment le monde fonctionne et comment on peut devenir une meilleure version en travaillant sur toutes ces facettes de nous-mêmes au quotidien. exactement. Encore une fois, merci à toi. Et toi qui nous écoutes, écoute, si tu as envie de nous partager tes ressentis par rapport à notre podcast ou à nos podcasts, si tu as envie de nous partager du feedback, s'il y a quelque chose que tu sens que potentiellement ça pourrait manquer. Par contre, feedback constructif, hein, c'est pas j'aime pas, c'est pas constructif. Bah oui, Après, donne-nous du détail. voilà, Ou, ce ou serait mieux. sinon, tu nous envoies un petit message sur WhatsApp, comme j'ai eu la dernière fois. C'est vrai. Là, au moins, ça peut être intéressant. Donc voilà. En tout Bah, cas, laisse-nous un. si j'ai un retour, c'est intéressant. Si c'est juste pour me dire que je suis un gros blaireau, Ah, c'est drôle, t'es mais un c'est gros pas intéressant. blaireau. Je te bloque. C'est Ciao. ça. Je veux pas que tu me répondes. Ah bah c'est gentil, bah bonne journée aussi hein, du coup. Hein. Allez, salut. C'est comme la dernière fois là où quelqu'un m'avait envoyé un message et puis qui m'a dit ça sert à rien d'y répondre, je ne lirai pas. Ok, merci. Tu me balances ton caca sur le Ok. visage et puis après tu me dis je lirai pas ton message. Ah, J'avais les envie de gens sont prendre magiques des l'avion fois. et j'avais envie de prendre Les gens l'avion et sont aller mettre une magiques. paire de claques. Tu sais. Mais c'est bien, ça forge notre capacité à prendre du recul sur le regard critique, sur les Ouais, jugements, sur tout un tas de choses. C'est une école très pratico-pratique que de créer du contenu et de le publier au grand public. ouais. On se prend des retours des fois, c'est assez impressionnant. Et puis on s'améliore petit à petit. Parce que moi, je t'avoue que ce jour-là, j'avais Ouais. bouclé un petit peu. J'ai pas bouclé pendant des heures comme je le faisais avant, mais c'est vrai que j'ai Mhm. bouclé un petit peu pendant un mois. J'avais vraiment envie d'aller mettre une paire de claques. C'est vrai que, tu sais quoi, je vais venir te remettre les idées en place là. Tu veux pas m'écouter? T'inquiète pas que tu vas me voir. Je ne Bah, suis c'est pas sûr que quelqu'un de violent. ça Mais vient là, forcément nous, tu sais, ça vient forcément nous toucher, nous affecter d'une manière ou d'une autre. Après, on prend du recul c'est parce ça. qu'il y a souvent un contexte derrière. La personne a peut-être passé une sale journée, elle a peut-être tout Oui, c'est simplement ça. pas aimé ce qu'on a partagé. C'était un autre point de vue. Et puis voilà, si t'en es dans ta vie à devoir marquer justement des Bien sûr. commentaires aussi désagréables, bon bah ça peut être aussi un signal pour toi de faudrait peut-être que je bosse un peu sur moi puis que je prenne du recul. Ça serait Mm, intéressant. Mais c'est ça. voilà. C'est c'est exactement ça. Après Mais voilà. bon, Ça me fait penser à un gars que c'est Linda qui m'a fait découvrir. Alors salut Linda, je te fais un coucou à travers le podcast. Mais c'était un gars qui avait fait une intervention concernant ce que développait
développé, Alexis, sur le parcours Cogito, Oui. justement. Et ce que j'avais trouvé génial, enfin génial oui et non, c'est que ce mec-là, il est parti en croisade contre Ok. Cogito et ce qu'il y a autour. Alors il a mis à jour des choses qui pouvaient être potentiellement intéressantes, mais focus, mais focus au possible, parce que en gros, il expliquait que c'était pas normal que Cogito se mettait en posture de on apporte de la valeur au grand public, mais en même temps on fait de l'argent, mais on dit pas qu'on fait de l'argent. Regarde, il Ok. a une entreprise à faire tourner. Bah ouais. Il fait son argent, c'est OK. Et en fait, ce qui était très drôle, c'est qu'il lui reprochait de pas afficher publiquement combien il gagnait et à quoi cet argent allait servir concrètement. Et en fait, quand tu vas regarder l'entreprise de ce YouTuber, parce que tu peux aller regarder les entreprises, tu vas regarder l'entreprise et quand tu vas regarder la publication des comptes financiers, eh ben ils sont mis sous scellé. En fait, t'as pas accès. Mhm. Ah ouais. Donc le mec qui va dire ouais un tel montre pas combien il gagne d'argent, puis qu'est-ce qu'il fait, puis comment il s'en sert. Quand toi tu vas regarder son entreprise et que tu dis bah ok, puisqu'apparemment c'est important la transparence pour toi, ce que je conçois, comment ça se fait que tu l'es pas toi-même? Donc Ah du coup voilà. c'est tout ce côté paradoxal fait que toi qui nous écoutes, si jamais ça t'arrive de mettre des commentaires qui sont désagréables, et c'est ok, on est tous C'est ok. humains. Bah oui. Pose-toi la question, est-ce que j'ai mis ce commentaire parce que c'est venu chatouiller quelque chose chez moi, parce que j'ai passé une sale journée à ce moment-là, parce que je suis pas d'accord avec la personne? Est-ce que je défends vraiment un point de vue? Est-ce que je suis juste en train de m'en prendre à la personne pour ce qu'elle a dit sans argumenter, sans donner de pistes de progression? Et du coup, ça peut nous apporter justement des petits éclairages intéressants sur notre propre manière de fonctionner et nos propres incohérences. Parce qu'on est Mm. tous incohérents de toute façon, qu'on ne le veuille pas. On a tous des incohérences et Tous. c'est important de travailler là-dessus. Enfin, Exactement. je crois. Je Oui, crois. je crois aussi. Bon allez Julien, du coup on va sur les comment éviter ces pièges. Alors la première Absolument. chose, ça va être de se méfier de l'émotion immédiate. La peur, elle n'est pas toujours proportionnelle au danger. Et tu sais, ça nous arrive tous. En plus, toi et moi, Julien, on a un peu d'hypersensibilité. Enfin, un peu d'hypersensibilité. Je réduis le truc. On Moi, a de je vois pas de quoi tu l'hypersensibilité. parles. D'accord. Du coup, les émotions sont souvent décuplées. Et avant d'apprendre à gérer les émotions, c'était un truc de fou. Moi, quand je voyais, tu sais, quand je vivais l'anxiété, je ne voyais la vie qu'au travers de l'anxiété. Ça a duré un certain C'est moment, l'enfer puis quand c'est après, comme ça. Ouais. je me calmais. Tu sais, je me calmais. Mhm. Mais c'était comme si tout était, ce que je vivais là, ça prenait tellement la place que ça, tu sais, c'est hyper dangereux, quoi. Donc, Ouais. faut vraiment faire attention. L'émotion, c'est un signal du corps. Ça nous, son objectif, c'est pas de nous faire du mal, c'est pas Mhm. de nous diriger, mais Ouais. c'est principalement de nous dire attention, il y a quelque chose qui va pas. Mais ce quelque chose qui va pas, Mhm. elle ne nous donne pas l'intensité. Le message, il est là. Il y a quelque chose qui va pas. Est-ce que c'est dangereux à 20 sur 100, tu sais, à 2 sur 10 sur une échelle de 1 sur 10, tu vois? Est-ce que c'est Mhm. dangereux à 5 sur 10? Est-ce que c'est dangereux à 10 sur 10? Ça, l'émotion, elle ne nous le dit pas. Ça, c'est à Tout à nous fait. par la suite de se dire, OK, je vais prendre un peu de recul. Est-ce que Mhm. réellement cette chose est dangereuse? Tu vois? Est-ce que je dois poser une action tout de suite, là, maintenant, ou est-ce que Mhm. ça peut attendre? Tu vois? Donc ça, c'est le truc qui va être important. En fait, l'émotion est hyper importante et elle précède la logique. Mais Mhm. derrière, nous, plutôt que de laisser l'émotion diriger notre logique, ben non, en fait, nous, on va juste prendre un petit temps de recul, respirer, tu vois, respirer un bon coup, Complètement. et après, se dire, OK, qu'est-ce que j'en fais de ce message? Ouais. Ouais, c'est super important. Merci pour ce partage-là, Samir. Et derrière ça, tu vois, on peut rajouter aussi confronter nos intuitions, nos perceptions aux faits, aller chercher plus de données, se Exactement. renseigner de manière beaucoup plus factuelle. Parce que, c'est autant on va être aux prises avec ce qui se passe à l'intérieur de nous, et comme tu l'as dit, l'émotion précède toujours la logique, donc on fait très attention à ça. Et le truc, c'est que on l'a à un niveau individuel, mais on l'a aussi à un niveau collectif. Donc, faut confronter nos intuitions personnelles aux faits, mais faut aussi distinguer
finalement, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que on entretient comme récit, et particulièrement les récits médiatiques. Parce que c'est pas qu'on est en croisade contre les médias, parce que de toute façon, on les utilise nous-mêmes. Si on arrive à te joindre, c'est parce qu'on utilise les médias. Mm. Mais c'est vraiment de se dire, ok, est-ce que je suis passif ou passive devant les informations auxquelles j'accède, ou est-ce que je fais l'effort d'aller chercher un petit peu plus loin, d'aller me poser un peu plus de questions, d'observer les choses sous un angle différent. Et si on fait pas ça, on a vite fait de se faire embarquer dans une vision qui est décidée en fait à notre place. Et ça, c'est très problématique. Ouais. D'ailleurs, ça, c'est aussi une stratégie qu'on donne à nos étudiants, mais aussi à nos clients, de OK, tu sais quoi, pour la prochaine session, là, tu vas aller te renseigner sur ta peur. Tu vas être renseigné sur ce qui te fait peur. Et très souvent, en allant chercher de l'information, en passant de l'ignorance à la connaissance, cette peur, elle se dissipe. Ça ne veut pas dire qu'elle va disparaître, mais elle se Elle dissipe. se transforme quand même beaucoup. Ouais, Elle se transforme. Pour certains, ça disparaît. Je te donne l'exemple, Julien, on parlait du nucléaire. Moi, c'est quelque chose qui me faisait peur. Quand j'ai appris tout ce que j'ai appris, je me dis, ok, en fait, c'est quand même un risque moindre. Certes, spectaculaire, mais c'est un risque moindre comparé à beaucoup de choses qui existent, en fait. Même à d'autres énergies. Récemment, il y avait, Julien, la fission nucléaire. Ça, c'était un truc qui me terrorisait. Reproduire l'énergie du soleil, même plus, en fait, sur Terre. Je me disais, mais punaise, on va tous brûler, tu vois. Et récemment, l'expérience a été faite. Je crois que c'est en France, où je sais plus si c'était pendant 10 minutes, où ils ont réussi à reproduire en fait l'énergie du soleil dans cette centrale. Je crois que c'est à Cadarache, tu vois. Et en fait, j'ai compris par la suite, en allant chercher des informations, qu'en fait cette peur, elle n'était pas forcément fondée, parce que même s'il y avait un problème et que en fait c'est tellement sécurisé que techniquement il n'y a pas de problème, et même si l'énergie se dissipait, en fait l'expérience ne pourrait pas avoir lieu. En fait, l'expérience ne peut avoir lieu que si ça reste enfermé là-dedans au final. Donc on va pas griller comme des au barbecue en fait sur Terre. Et donc en fait, tu vois, le fait d'aller chercher des infos, qu'est-ce que ça a fait? Ça m'a permis de relativiser, tu vois. Je me dis ok, c'est bon, au final c'est ok. Donc voilà, donc effectivement c'est là que tu te rends compte que l'ignorance va amplifier les peurs et la connaissance, elle, va t'aider à les faire disparaître ou les dissiper. Parce qu'à ce moment-là, tu sais comment agir. Au pire, s'il y a vraiment une menace, tu sais comment agir face à cette menace. Donc c'est parfait. Exactement. Donc encore une fois, le coaching peut t'aider justement là-dessus parce que ça va challenger ta carte mentale, développer ton esprit critique, replacer ton focus sur l'avenir et sur le passage à l'action. Donc si jamais ça t'intéresse, tu as l'ouvrage Risk Savvy de Gerd Gigerenzer. Donc si je l'ai mal prononcé, toutes mes excuses. Et puis après, tu as toutes les statistiques de l'OMS pour reprendre aussi du recul et voir la hiérarchisation des causes réelles de mortalité pour revisiter justement un petit peu aussi tes perceptions. Parce que cette information que tu vas intégrer, ça va t'aider à hiérarchiser justement les choses différemment. Ouais. Donc, avant que on t'invite à faire ce petit jeu, ce petit quiz avec nous, qu'on a décidé de mettre en place depuis peu dans la systémique du bonheur, petite conclusion ici. Nos peurs, ce sont pas de simples erreurs. Ok, elles sont le produit d'une danse qui est complexe entre notre cerveau, notre culture, notre évolution. Mais si nous prenons conscience de toutes ces mécaniques dont on t'a parlé, en fait, on peut apprendre à discerner le réel du spectaculaire, de l'imaginaire, des projections. Et ne plus laisser en fait nos instincts nous tromper et retrouver plus de lucidité pour bien choisir nos combats et bien choisir aussi les actions et les résultats dans lesquels on s'engage. Donc, question pour toi, as-tu bien compris pourquoi nos peurs nous trompent? Samir, est-ce que tu es prêt à écouter les 3 propositions pour chaque question et peut-être de trouver la bonne ou la mauvaise réponse? On ne sait pas. Oui. Alors, première question. Quel est le principal biais qui nous pousse à surestimer un risque spectaculaire comme un crash d'avion? A, le biais de familiarité. B, le biais de disponibilité. C, le biais de confirmation. On va laisser un peu de temps pour les personnes qui nous écoutent. N'hésite pas à laisser un petit commentaire si tu as réussi le quiz à la fin. Absolument. D'accord. Donc, le premier,
Alors, je dirais le biais de disponibilité, Julien, mais, mais, Ok. mais, il y avait un autre biais qu'on avait vu. Le biais Mhm. du spectaculaire aussi. Oui, il y avait le biais du spectaculaire, exactement. Et effectivement, la bonne réponse, tu l'as donnée, c'est le biais de disponibilité. Fait Mm. que comme il y avait déjà le terme spectaculaire dans la question, c'est pour ça qu'on n'a pas remis ce biais-là dans les C'est ça. réponses. Mais c'était la bonne réponse, biais de disponibilité. Deuxième question, accroche-toi bien, pourquoi la pollution de l'air est-elle perçue comme moins menaçante que le nucléaire? Réponse A, parce qu'elle est invisible et diffuse. Réponse B, parce qu'elle est plus récente. Réponse C, parce qu'elle fait moins de morts. La A, parce qu'elle est La invisible A, et diffuse. d'accord. Exactement, c'est parce qu'elle est invisible et diffuse. Alors, je ne sais pas ce que tu as répondu toi de ton côté, mais si c'était la réponse A, eh bien tu avais juste. Troisième question, quel danger tue chaque année environ 700 000 personnes, bien plus que les requins? A, les moustiques. B, les serpents. C, les accidents de voiture. C'est ma main dans ta gueule. Non, je rigole. C'est la A, Julien. Moins de violence, Samir, moins de violence. Eh ben non, c'est beaucoup plus petit que ma main dans ta gueule. Justement, Julien, c'est Exactement. A, c'est les moustiques. Exactement, ce sont les moustiques, ce sont nos chers amis les moustiques qui font le plus de morts à travers le monde. Dans le règne animal, ce sont eux qui font le plus de dégâts. Ouais. Quatrième question, quelle discipline met en évidence que nos peurs sont aussi construites par la culture et l'histoire collective? Réponse A, la physique nucléaire. Réponse B, l'anthropologie. Réponse C, la génétique. La réponse B, Julien, l'anthropologie. Exactement, c'est Mhm. l'anthropologie. Tout à fait. L'anthropopo. Réponse B. Donc toi qui nous écoutes, qui nous regarde, si tu avais la réponse B aussi, eh bien, tu as gagné. Je ne sais pas quoi, mais tu as gagné. Ouais. Mais peut-être qu'on pourra Allez. faire dans le futur Mhm. des petits concours, tiens. Ça pourrait Ah, être mais on pourra sympa. faire des petits concours, absolument, Ouais. absolument, et peut-être même te mettre le quiz à disposition en lien directement sous le podcast en commentaire pour que tu puisses aller le passer et on choisira la personne qui a réussi à arriver en premier sur les bonnes réponses et on aura un chouette cadeau à lui faire. Exactement. Cinquième question, pour terminer ce quiz aujourd'hui en tout cas, quelle est la stratégie la plus efficace pour hiérarchiser les risques? Réponse A, se Mhm. fier à son instinct. Réponse B, se baser sur les statistiques et les données. Et réponse C, écouter uniquement les médias. Je dirais CNews. Non, je dirais la réponse B, se baser sur les statistiques et les données. Exactement, et tu rajoutes la réponse D, écouter chaque semaine la systémique du La bonheur. systémique du bonheur. Exactement. On Donc raconte voilà, pas de on la est merde. On arrivé raconte pas que de la merde, hein, Julien. Heureusement. On sert à quelque On est chose. arrivé au bout de ce podcast aujourd'hui. On espère que ce sujet t'aura inspiré, éclairé, t'aura donné l'envie d'explorer d'autres manières de penser, de percevoir, puis peut-être même de pousser des recherches sur tous les éléments qu'on t'a partagés ici. Si tu as des questions, des partages, ça nous fera plaisir de les lire en commentaire. Et puis comme d'habitude, tu likes, tu commentes, tu partages, tu t'abonnes si c'est pas déjà fait. Et puis nous, on va se retrouver tout bientôt pour un prochain épisode. N'oublie pas de croire au maximum en ton potentiel et de ne pas oublier d'être extraordinaire chaque jour. Et n'oublie pas non plus à quel point t'es magique et que t'as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Et on te dit à la À la prochaine. prochaine. Pendant 5 jours, la ville Suppoc. Mais c'est pas possible, Suppoc. Le nucléaire, lui, n'émet de radio... C'est cette question que nous allons... Me fais pas des blagues comme ça. Moi, j'étais parti sur le générique. Ok, pardon. Je t'en prie. T'as pas le con potentiellement sur l'animal qui va traverser la route au moment. T'as pas le contrôle. Je dis t'as pas le con. Oui, t'as pas de con.